Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. C'est une décision qui a été annoncée hier par Meta. On met fin au programme de fact-checking, donc ce qu'on appelle de vérification des faits. On entend vraiment les deux côtés. On dit, bon, est-ce que certaines de ces vérifications des faits dans le passé ont été une sorte de censure à une liberté d'expression? De l'autre côté, il y en a qui craignent le free-for-all, c'est-à-dire que les fausses informations circulent allègrement. Bruno Guglielminetti, expert en communication numérique, animateur du balado numérique Mon Carnet, est avec nous. Salut Bruno. Bonjour Mario. Bon, qu'est-ce qui a motivé Meta? Est-ce que c'est vraiment l'arrivée de Donald Trump et l'espèce de vague autour de Trump? Ben, on peut dire qu'en bonne partie, oui. Et c'est de là la raison de l'annonce aujourd'hui, ou en tout cas hier. Mais de l'autre côté aussi, il faut savoir que ce travail-là de policier, de fact-checking, c'est une lourde tâche. Auquel, année après année, la direction de Meta et de d'autres réseaux sociaux se sont fait mettre le nez dedans par les dirigeants de différents pays, des grands pays. Et chaque fois, ben, le travail était à faire. Hein. C'est immense. Mais est-ce qu'il le faisait? Est-ce qu'il le faisait vraiment ou vraiment bien? Tu sais, je pense à tous ces gens au Québec, par exemple, qui ont eu leur identité usurpée. Ma conjointe en est une. Puis là, on disait qu'ils avaient fait une fortune dans les crypto-monnaies, mais ils sont, je sais pas combien d'artistes à se fait faire le coup. Et c'était tout faux. Et Meta diffusait ça, là, comme des publicités. Donc le fact-checking était pas très efficace, là. Et même quand les gens avertissaient, on vole mon identité, on a inventé une histoire, Meta disait non, pour nous, ça respecte nos standards. Ouais. Ben, ce type d'exemple-là, ça va rester, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Quand on parle du travail de fact-checking qui se faisait sur Facebook ou sur Instagram, c'est beaucoup plus au niveau du contenu pour s'assurer qu'il n'y avait pas de vaste campagne de désinformation qui était organisée. Il s'en est passé, bien sûr, sauf que les gens qui les organisaient avaient les moyens de leur ambition. Tandis que là, maintenant, quand on voit disparaître ce service-là, ça veut dire que bon nombre d'organisations, maintenant, ils n'ont pas besoin d'avoir des moyens financiers très élevés, pourront se lancer dans des campagnes de désinformation. Et on va devoir vivre avec ça. Mais de l'autre côté, Meta dit que, et c'était drôle parce que hier, il y avait la directrice générale de X qui était ici à Las Vegas et qui réagissait à l'annonce de Meta. Elle dit, ben, on est content de les voir utiliser maintenant la même façon que nous on fait. C'est-à-dire que sur X, l'ancien Twitter, c'est à la communauté de commenter, de faire ce genre de fact-checking. C'est pas toujours réussi parce que le problème, c'est que si les gens ont jamais été sur X, là, vous avez la publication qui est concernée, puis tout de suite après, vous avez une note de la communauté. Et ça, c'est des commentaires qui sont émis en lien avec la publication. Le problème, c'est qu'avec le temps, il y a autant de gens qui sont pour la publication que contre la publication qui vont venir mettre des commentaires. Et là, à un moment donné, on s'y perd un peu. Puis, entre vous et moi, Mario, les gens lisent la publication, pas nécessairement les petits caractères en bas de la publication. Ouais. Donc, ça va devenir plus facile d'organiser. Et là, je parle pas d'un coucou qui sort une affaire tout seul, mais une organisation qui voudrait, pour créer une perception, créer une campagne, même en sachant que ce qu'ils véhiculent est faux. Là, ils savent que c'est faux, mais ils se lancent dans une campagne de désinformation. Dans ton esprit, ça va être plus facile de l'orchestrer. Oui, et dans notre cas, ça va être intéressant de voir comment l'Élection Canada va se dépatouiller là-dedans, parce que il y a une élection fédérale qui s'en vient, elle est sur le calendrier, et ça va être intéressant de voir. Il y a plusieurs pays qui sont intéressés de bousculer le processus démocratique au Canada, mais ailleurs aussi dans le monde. Alors, ça va être intéressant de voir comment le Canada va gérer cette histoire-là, d'autant plus qu'ils n'ont pas nécessairement les meilleurs liens avec Facebook depuis 1 an et demi, là, lorsqu'il y a une loi qui est passée, qui les a un peu embêtés. Mais c'est sûr que les périodes électorales sont des périodes d'une importance cruciale pour ça, parce que prenons le cas d'un candidat, là, un simple candidat qui veut se faire élire. Toi, tu veux te faire élire. Moi, je pars une fausse nouvelle sur toi. Il aurait fait ci, il aurait fait une passe d'argent, il aurait fait... Tu sais, 3 semaines après l'élection, on dira « Ah ben non, mais c'était complètement faux ». Mais l'élection est passée, puis t'as été battu. Les votes sont comptés, t'as été battu, tu comprends? Et c'est ça le danger d'une élection, c'est que ça se passe tellement vite qu'au moment crucial, 2-3 semaines avant le vote, quand les gens font leur idée,
tu pars une fausse nouvelle, tu pars sur une fausse campagne sur un individu ou même sur un parti, même si tu te rends compte le mois d'après, hey, tout ça, c'était une grosse merde, c'était tout faux, mais c'est trop tard. Les votes sont comptés, puis la personne est passée aux oubliettes. Là, moi, je trouve que là, il y a un vrai danger, là. Oui, puis on l'a vu dans les dernières élections aux États-Unis de mi-mandat, parallèlement à l'élection présidentielle, il y a eu de ces histoires-là qui sont arrivées, même si était en place un système de fact-checking. Mais chose certaine, puis je reviens au début de la réponse, il y a une grosse partie de ça qui a à voir avec le fait que à partir du 20 janvier, ça va être une nouvelle administration à Washington. Et tout le monde dans le merveilleux monde des GAFAM, là, alors pensez évidemment à Meta, mais aussi à Apple, pensez à Google, à Microsoft, à Amazon, tous ces gens-là veulent montrer patte blanche à Donald Trump, veulent montrer qu'ils s'en vont dans le sens que le gouvernement veut aller, parce que à côté de Donald Trump, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un bonhomme qui s'appelle Elon Musk, qui est quand même large dans le monde du numérique, et les grands patrons des GAFAM n'aiment pas voir que ce gars-là a un accès aussi proche du président américain et pourrait influencer les décisions de Trump dans le contexte du numérique. Alors ça va être intéressant de voir. On ne va pas lui laisser le champ libre. Merci Bruno. Au revoir, à bientôt. Revoir.